Mes chers compatriotes, nous avons passé 5 ans difficiles, mais nous les avons tenus ensemble. Et tout ça, c'est grâce à votre soutien et à votre confiance. C'est pour ça que je compte encore sur vous, pour que pendant encore 5 ans, nous puissions continuer ce projet ensemble. Car c'est notre projet! Vive la France! Traduction de ce que Macron vient de dire. Pour ce mandat, je promets rien du tout. Comme ça, je tiens mes promesses et vous les élire moi encore une fois, vive bientôt. Maintenant, vous poussez cri de joie ou moi faites pousser volcan au milieu du centre-ville. Enfin, à l'époque de Macron, c'était le bon temps, hein. Il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait que lui. Papy, tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît? Oh, excuse-moi 2 secondes. Ma première élection à vie avoir lieu en 2017. Au début, moi, être le président exemplaire. J'essayais de faire plaisir aux gens, mais c'est bien connu, en France, les gens toujours se plaindre. Comment consulter secteur privé, ouvrier se plaindre qu'enseignant rien branler, toujours pas-il en vacances? Comment rajouter des heures sup et raccourcir les vacances scolaires, enseignant se plaindre que pas assez rémunération, et élèves se plaindre qu'il y a trop de travail, et que nourriture de cantine dégueulasse? Alors moi, proposer le revenu universel, activité extrascolaire et double ration de frites, et gens encore se plaindre. Ça, être le président de la République, pas de tout le pot, hein. Vous avoir vu ma collection de timbres, moi avoir dans la poche. Mais enfin, madame Chalamet, vous croyez que c'est un président digne, ça? Celui qui propose à McFly et Carlito de faire une vidéo en feat avec lui et de raconter des anecdotes, alors qu'il y a des Français qui crèvent la dalle sous les ponts, monsieur. Excusez-moi, monsieur le bolchevique, mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble que personne n'a réclamé un Jean-Luc Mélenchon Gaming fit Daniel Russe ou Usul, n'est-ce pas? Surtout qu'il me semble que la dernière chanson en vogue chez vous, c'est Katyusha, n'est-ce pas? Mais arrête, papa, tu vois pas que tu te ridiculises? Tu sais combien de gens te détestent? Ils sont partout, ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Ne voit-il pas que l'enterrement battant son plein, le curé qui tombe de toute sa longueur? Splash! Tout de suite on entend un « Oh !» Comme quand un arbre est tombé, je fais signe à mon adjoint, je lui dis « Tu le prends par la tête » et moi par les pieds. Mais comme ça, tout doucement. C'est incroyable ce que c'est difficile de prendre un curé. Alors tout de suite, je rappelle Sarance, la même bonne sœur, qui avait un petit dépôt de curé. Mais vous l'avez pas encore fini cet enterrement? Et vous en a envoyé un curé? Mais c'est pas ça, on a l'autre curé qui est lui aussi, il est blessé. Non, mais qu'est-ce que vous en faites au curé? Mais vous êtes complètement fou! Je le savais bien que ça se terminerait mal ici dans ce village. Elle était dans tous les états. Alors je lui fais, bon, peu importe, mais si vous pouviez m'en trouver un troisième... Un troisième? Mais où je vais le trouver? Écoutez, ça sera le dernier qu'on vous envoie. Agenos montagnos. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle celui-là? Qu'est-ce que t'as, toi, le gros pif? La prochaine fois que tu me déranges avec tes chansons de merde pendant que je parle, eh ben je peux te dire si mon poing dans ta gueule. Guten Tag, les pauvres. Alors, en France, vous allez bientôt devoir voter. Vous en avez eu assez de pâte à pouf et vous ne pouvez plus saquer à présent le petit Scheiße. Oui, en allemand, ça veut dire le petit merdeux. Quand j'irai voter, je n'irai voter pour aucun des candidats. Moi, j'ai préféré voter tout simplement Cusco, l'empereur mégalo. Et au moins, je pourrais goûter les gougères aux épinards de Kronk. Oh, tu me flattes, François. C'est facile à faire, je te recopierai la recette. Ça fait depuis au moins 40 ans qu'on tourne en rond. C'est la dernière fois que je donne mon vote pour faire barrage. J'aurais dû laisser Cusco au pouvoir et l'éliminer moi-même quand j'en avais encore l'occasion. Pardon? Oh, arrête de t'en vouloir pour ça, tu te fais du mal. Oh, bouge pas, je vais t'en chercher une autre. Eh, excuse-moi, tu te sers de cette fourchette, l'ami? Oh non, pas vraiment, Kronk, tu peux la prendre. Moi, je préfère manger à la paille parce qu'en fait, j'ai des problèmes de dents et j'ai été obligé d'aller chez le dentiste qui habite près de chez ma mémé de Bagnères de Bigorre. Eh, mais on se connaît, non? Non, je crois pas. On a fait de la lutte à l'école. Ah, les cours de danse contemporaine. J'ai fait 2 trimestres. Je restais souvent au fond à cause de mes chevilles trop faibles. Allez, copain, faut m'aider, quoi. Désolé, Kronk, il faut que j'y aille. J'ai envie de faire caca. Ça y est, je m'en souviens. T'es celui qui s'est pris 3% aux élections, c'est ça? Oui, bon, comme vous pouvez voir, la politique, c'est plus trop ce que c'était.
Même les personnages de dessins animés peuvent voter apparemment. Voilà, sans transition, petit voyage aux États-Unis, maintenant à Los Angeles, où Jeffrey Lebowski et Walter Sobchak se disputent sur savoir s'il faut vraiment voter ou non. Putain Walter, moi je peux te dire que si jamais on se retape Macron et Le Pen au second tour, je garderai mon vote blanc pour moi et je leur dirai d'aller se faire foutre. Primo, tu n'as jamais voté, Duc. Deuxio, c'est important d'aller voter. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Dans certains pays, il y a des peuples entiers qui se font massacrer pour avoir ce droit. Troisio, même si tu votes blanc et qu'il n'est pas compté, c'est important que tu te déplaces pour manifester ton mécontentement. Dans les abstentions, ils te jugent comme de la merde. Je te rappelle que c'est important de voter. T'as mordu la ligne! Qu'est-ce qui se passe Walter? Excuse-moi Manu, il y a faute. Tu t'es déjà présenté il y a 5 ans, donc tu passes ton tour. Mais ce que vous dites, c'est bidon. Ça marchera jamais, Walter. Vous êtes un doux rêveur, là, qui pensait encore à la guerre du Vietnam, qu'on va tout régler à coups de mitraillette. Ben voyons. Ah, je n'aime pas les hommes politiques qui sont grossiers et qui insultent. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et je ne sais pas si je viendrai voter dimanche. Mesdames et messieurs, l'accordéon en politique, c'est l'instrument de l'alternance par excellence. Quand vous appuyez à droite, ça souffle à gauche. Et quand vous appuyez à gauche, ça siffle à droite. Et à l'intérieur, c'est du vent.